les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons Romain Verhaeghe. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes responsable du développement dans la métropole lilloise de la maison du coworking. On s'en doute, on va donc parler directement de coworking. Déjà, rappelez-nous un petit peu la définition, ce qu'est aujourd'hui. Alors en gros, les espaces de coworking, c'est des espaces de travail dédiés à des indépendants, des freelances, des TPE, PME, dans le but de leur proposer des espaces de travail flexibles, sans engagement et faciles d'accès, dans le but de créer une cohésion, une émulation entre ses membres pour en fait rompre l'isolement de l'entrepreneur. J'imagine qu'il y a divers acteurs déjà sur le territoire. Quelle est la différence, la plus-value aujourd'hui de la maison du coworking? Alors aujourd'hui, la maison du coworking, c'est un réseau de 8 espaces de travail sur la métropole lilloise. Donc on regroupe aujourd'hui plus de 1000 coworkers dans ces espaces. Notre particularité, c'est qu'on a des espaces atypiques qui se situent en périphérie de la métropole dans le but de rapprocher le lieu de travail du domicile des coworkers. Ça, c'est vraiment un parti pris. Il y a parfois, souvent, des espaces de coworking en plein centre de l'agglomération, plein centre de Lille directement. C'est assumé de vouloir aller plutôt en périphérie. Tout à fait, c'est vraiment notre force, notre démarcation. C'est apporter un service de proximité pour permettre aux entrepreneurs, aux freelances, de ne pas passer par exemple 1 heure dans les bouchons le matin, 1 heure le soir, et de pouvoir s'implanter où ils le souhaitent et ainsi développer leur structure sans problème, sans contrainte. J'imagine qu'il n'y a pas de profil type de personnes que vous pouvez ici accueillir, de l'entrepreneur seul à une petite structure de plusieurs salariés? C'est ça, tout à fait. On a tout type de profil. Ça peut aller du graphiste qui vient de se lancer ou de l'étudiant qui sort d'études à la start-up qui se crée et qui lève des fonds au fur et à mesure de son développement. Et ça peut même aller, on a notamment la particularité à Villeneuve d'Ascq où on a un artisan qui fabrique des instruments de musique. Le principal avantage, c'est quoi? C'est de simplifier, ne pas avoir à acheter ou louer son local en propre. C'est ça, vraiment le but, c'est de simplifier toutes les démarches qu'on peut avoir quand on recherche un local classique. C'est-à-dire déjà trouver le local, savoir combien de mètres carrés il nous faut. Ensuite, c'est prendre des risques parce que vous vous retrouvez avec un bail, un engagement, un dépôt de garantie, etc. Nous, en fait, ce qu'on apporte, ça va être la flexibilité, la facilité d'accès, un service clé en main, sans engagement, et toutes les petites contraintes administratives en fait sont gérées par nous en interne pour vous permettre de penser uniquement à votre business. Donc c'est plus simple, c'est plus facile. Ça crée également une émulation entre tous ces entrepreneurs. Ils peuvent faire des affaires ensemble, du business ensemble finalement. C'est ça, donc tout à fait. Le but premier, comme je le disais, c'est de rassembler les entrepreneurs dans un même endroit pour créer de l'émulation, créer de l'échange. Et en fait, nous, on appuie sur ce point-là en faisant plus de 400 événements par an au sein de nos espaces. Donc ça va du petit-déj à l'after-work pour la mise en réseau classique. Mais après, on a des ateliers, des formations pour que les coworkers entre eux partagent leurs compétences ou alors des extérieurs viennent leur apporter des connaissances. Et ensuite, nous, on force pour que les coworkers justement échangent. On a notamment on a beaucoup de coworkers qui travaillent entre eux, qui ont même créé une société ensemble. À l'intérieur des sites, comment ça se passe? Vous proposez des lieux déjà tout préparés où on peut quand même choisir la taille de son bureau, les salles de réunion, il y a plusieurs possibilités? C'est ça. Alors aujourd'hui, on a mis en place une équipe opérationnelle de 3 personnes sur la métropole lilloise. Donc pour ma part, je m'occupe de la gestion et du développement des espaces. Je suis accompagné d'Aurélie qui s'occupe de la satisfaction client et Camille qui s'occupe de toute la partie communauté. Donc à côté de ça, vous avez Paul, le fondateur de la maison du coworking, qui s'occupe plus du développement au niveau national, et Florence, notre comptable. Donc aujourd'hui, dans les espaces, en fait, on a découpé 5 formules. Du bureau partagé, donc du coworking classique, des bureaux privés pour les TPE, PME, de 10 à 50 mètres carrés, des salles de réunion pour les extérieurs comme pour les coworkers, des box de stockage et un service de domiciliation. Des box de stockage, c'est-à-dire ça peut être pour des artisans peut-être, vous disiez, en attente de livrer le produit? C'est ça, tout à fait. Donc ça peut être soit pour un coworker qui est une société de e-commerce, pour des artisans, ou alors pour une société d'archives par exemple. Et en fait, le but c'est de rassembler au même endroit la partie bureau ou la partie création et la partie stockage pour ensuite dispatcher ces produits auprès de leurs clients. Alors on parlait de simplicité, d'émulation également, de faire du business entre coworkers. Il y a aussi de rompre l'isolement, ça c'est important quand on est seul chez soi, peut-être à la maison. La journée peut être longue pour déjeuner, le midi, prendre un café. Là ça permet quand même d'avoir des temps de pause, de relaxation, même si on est là pour travailler. Le but c'est vraiment d'apporter une vie de bureau tout simplement, où un entrepreneur qui aujourd'hui bosse de chez lui sera tenté par faire une lessive, faire à manger ou va être gêné par les enfants. Donc là c'est vraiment reprendre un cadre professionnel
tout en apportant du confort, du service. Comme je vous le disais, on a des bâtiments atypiques, donc on casse un peu les codes du travail classique pour permettre aux coworkers de se sentir dans un bon état d'esprit pour travailler, pour développer sa structure. Alors, on disait par rapport au fait de rester chez soi, seul, ça va coûter forcément un peu plus cher d'aller dans un espace de coworking comme ça, mais ça sera quand même vraiment moins cher que de prendre ces bâtiments en propre. Alors c'est un budget parce que forcément vous avez un coût de location. Par contre, en termes de budget mis bout à bout avec toutes les charges, tous les dépôts de garantie qu'on peut avoir quand on recherche un bureau classique, et derrière vous avez vraiment un vrai plus, c'est que c'est clé en main. Donc c'est-à-dire vous arrivez avec votre ordinateur, vous pouvez travailler sans problème, tout est fourni, ça va de internet, café, imprimante, ALC 24/24/7/7, enfin vraiment, le but c'est que l'entrepreneur se sente comme chez lui, comme à la maison, pour développer son business. Et vous avez donc diverses offres, que l'on soit seul, jeune entrepreneur, vous le disiez, un graphiste qui se lance, ou une petite entreprise déjà d'une dizaine de salariés. Voilà, il y a différents packages. Oui, donc ça peut aller tout simplement du bureau coworking à la journée, où quelqu'un veut sortir de chez lui pour travailler, à la structure qui vraiment souhaite s'implanter dans un de nos espaces de coworking, qui va s'installer dans un bureau privé, donc comme je le disais, de 10 à 50 mètres carrés selon la taille de l'équipe. Et vous aussi souhaitez vous développer. Il y a déjà 8 sites donc, dans la métropole lilloise. La maison du coworking va maintenant émailler en région, voire nationalement. Alors demain, le but, c'est d'ici la fin de l'année 2018, passer de 8 à 12 espaces sur la métropole lilloise. Et après, dans un deuxième temps, donc pour l'année 2019, s'attaquer sur un développement au niveau national sous la même forme de grappe que la métropole lilloise. J'imagine que si l'on parle de développement national, vous pensez à Paris, il doit y avoir déjà d'innombrables peut-être espaces de coworking. Qu'est-ce qui fera la différence pour vous ? Alors justement, la capitale est très présente en termes d'espace de coworking. Nous, notre particularité, donc, c'est être plus en périphérie pour être à proximité des domiciles des habitants. Donc le but, ce serait d'abord de s'implanter au niveau des provinces, plutôt que d'attaquer tout de suite la capitale qui est déjà très implantée, très développée. En tout cas, aujourd'hui, le business model fonctionne. Il n'y a plus qu'à le dupliquer. C'est ça, tout à fait. Tout a été mis en place au fur et à mesure des années. Donc depuis fin 2014 à aujourd'hui, on a bien modélisé le concept. Donc maintenant, on est, comme vous le disiez, sous une forme de duplication. Toutes les informations, les prestations, les tarifs, le contact sur Internet, bien sûr, la maison du coworking.fr. Merci Romain Vérac, je rappelle, responsable de la maison du coworking donc dans la métropole lilloise, d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci Adrien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.